Janine Dubié pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, le groupe de RDP souhaite traduire tout son attachement au service public qui participe complètement à toute politique d'aménagement du territoire et notamment dans les zones rurales. À cet égard, avec son maillage unique réparti sur tout le pays, la Poste est un point de repère essentiel dans nos communes pour l'ensemble de nos concitoyens qui y sont particulièrement attachés. La Poste fait partie intégrante de nos territoires et elle contribue à en corriger les inégalités. Elle incarne le service public de proximité, notamment territorial, et dans de nombreux villages, elle en est parfois le dernier symbole. À ce titre, j'aimerais déjà connaître votre politique pour que ce dernier service public puisse s'organiser en partenariat avec d'autres services à la population, à l'image des maisons de service public ou la Poste, qui sont rarement portées par la Poste. C'est pourquoi nous sommes inquiets de la menace d'affaiblissement qui pèse sur la Poste, alors même que des cadres ont été fixés, notamment par la loi du 9 février 2010 qui oblige la Poste à maintenir sur le territoire un réseau de 17 000 points de contact, ou encore le contrat de présence postale signé le 26 janvier 2011 entre l'État, la Poste et l'AMF, dans lequel il est notamment spécifié que toute modification significative des conditions de l'offre de service des points de contact devrait être précédée d'une concertation locale. Or, il est à regretter que ce ne soit pas toujours le cas, puisqu'il arrive souvent que les élus soient informés des décisions concernant les bureaux de leur commune au détour d'une discussion avec le responsable local de la Poste. Sans méconnaître le rôle des commissions départementales de présence postale territoriale, elles ne peuvent se substituer au dialogue direct entre le maire concerné et la Poste. Monsieur le Président, force est de constater que sur le terrain, le problème n'a pas tout à fait cessé, puisqu'à défaut de pouvoir supprimer des points de contact, vous procédez à une réduction de l'amplitude horaire d'ouverture des bureaux. Dans les Hautes-Pyrénées, comme dans de nombreux autres départements, ces aménagements conduisent à fermer le bureau de la Poste par demi-journée supplémentaire qui vient se rajouter aux réductions d'amplitude horaire déjà intervenues les années précédentes. Le non-remplacement des agents en congé accentue les effets de fermeture, notamment en période estivale, ce qui est une véritable préoccupation dans les territoires marqués par des activités touristiques saisonnières. À ce rythme, il faudra bientôt faire des kilomètres pour accéder à un bureau de poste ouvert, ce qui, pour de nombreux foyers isolés, sera impossible, en particulier les personnes âgées. D'autant plus que 8 519 emplois ont été supprimés en 2011 et 4 217 au premier semestre de cette année. Alors vous nous annoncez 5 000 créations d'emplois, nous nous en réjouissons, mais pouvez-vous nous apporter des précisions sur ces emplois ? Je n'ignore pas, Monsieur le Président, les enjeux de l'adaptation de la Poste à un environnement concurrentiel. Les élus locaux font cependant tout leur possible pour sauver leur bureau de poste, voire l'améliorer grâce au Fonds postal national de péréquation territoriale, essentiellement alimenté par l'allègement de la fiscalité locale. Ils attendent donc en retour, et c'est légitime, que tous les acteurs responsables de l'aménagement du territoire, au premier rang duquel se trouve la Poste, prennent leurs responsabilités. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous donner de plus amples informations sur l'ampleur de cette politique de réduction des horaires des bureaux de poste, très mal vécue par les élus et les usagers, notamment en zone rurale? Merci. Merci, cher collègue. Je rends le même hommage à Patrice Pratt que je l'ai fait pour notre collègue Roig. Messieurs les présidents, un premier tour de réponse en vous demandant d'être synthétique, en effet, parce qu'il y a quand même une longue liste de questions ensuite, et Kléber Mesquida, lui aussi, mérite une médaille héroïque. Merci.